Bonjour à tous, bienvenue sur Mediasema, donc Kevin, fondateur de la marque Kin Label. Et aujourd'hui, on va parler en plus en détail de la marque et toute son actualité. Affaire à suivre. Tout comme l'indique son nom, Kin Label s'inspire du Congo d'antan et d'un mélange entre nostalgie et avenir. Cette marque urbaine, haute en couleurs, est un hommage au pays, à son histoire, ses habitants et les souvenirs de Kevin Mukuna, son fondateur. Ok, donc est-ce que tu peux nous parler de la genèse de Kin Label? Comment tout a commencé dans ta tête? Alors, il y a eu beaucoup d'étapes en amont. Alors, en fait, moi, j'avais toujours cette envie de mettre en avant en fait cette culture. Parce qu'en fait, c'est celle dans laquelle j'ai grandi, etc. Et en fait, j'avais envie de lui rendre hommage. Donc, j'avais pensé à pas mal de trucs, des blogs, etc. Et finalement, sur l'année 2020, à peu près l'été 2020, le projet commence à germer dans ma tête et je me dis si je créerais pas une marque de vêtements. Et donc, c'est pour ça que aujourd'hui, Kin Label existe. Ok, et pourquoi le nom Kin Label? C'est quoi ton attache avec cette ville? Alors, moi, mon attache avec Kinshasa, c'est que je l'ai connu, j'étais très jeune, mais pour être parti là-bas pendant l'été. Mais en fait, Kin Label, j'ai choisi ce nom parce qu'en fait, je pense que c'était un très bon pont entre les générations. L'ancienne génération qui connaissait bien ce surnom, étant donné que c'était le surnom qu'on donnait à Kinshasa à l'époque où tous les chanteurs de rumba venaient donner des concerts, etc. Et tous les gens en Afrique, qui sont en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Bénin, en Guinée, venaient à Kinshasa pour venir s'ambiancer. Et les plus jeunes qui connaissent ce surnom parce que le surnom est resté. Et donc en fait, ça faisait vraiment un pont entre les générations, les plus anciens et les plus jeunes. Mais comment on passe justement de l'idée, du désir de se lancer au lancement tout simplement? Ah, beaucoup de choses. Alors en fait, lorsqu'on a envie de se lancer, on se pose un milliard de questions. Comment je vais lancer ma marque? Quel va être mon fournisseur? Quel modèle je vais mettre en avant? Comment je vais orienter le message que je veux transmettre et comment je vais réussir à toucher les gens? Parce qu'en fait, on se dit qu'on va lancer un truc, mais la plus grosse erreur, on va dire, c'est de se lancer un truc qui ne plaît uniquement à soi. Et il faut quand même essayer de se poser la question, est-ce que ça a la possibilité de plaire à beaucoup de personnes? Je dis pas tout le monde, mais beaucoup de personnes. Et donc, en fait, il y a énormément de questions que je me suis posées avant que je lance la marque. Et ça a été sport. Il y a eu pas mal de formations, j'ai essayé de suivre un petit peu. Et en fait, ce qui est bien avec cette époque, c'est que tu as énormément de contenu que tu trouves sur Internet quand tu veux lancer ta marque de vêtements, quand tu veux lancer sur telle ou telle chose. Et je trouve que j'ai énormément justement appris avec Internet, que ce soit les réseaux sociaux ou même YouTube. Est-ce que tu peux nous expliquer le processus de création, donc du début de la chaîne, Ouais. par exemple notre t-shirt dans la suite, Ouais. à la fin, sa commercialisation? Alors, au tout début, il y a la création, quel modèle on veut représenter, quel va être un petit peu l'objectif des visuels. Donc, par exemple, si moi je prends mon visuel sapeur, en fait, il a fallu réfléchir, parce qu'en fait, moi, avec ma marque In Label, je représente différents symboles justement de la culture, le sapeur, la femme africaine, Mohamed Ali à Kinshasa. Donc, en fait, il y a qu'est-ce qu'on a envie de représenter. Et une fois qu'on a ça en tête, il faut essayer de se poser la question comment on va le faire. Et en fait, je sais pas si tu remarques, mais en fait, sur tous mes visuels, on a cette inspiration-là de peinture. Parce qu'en fait, on a été énormément influencé par des peintres congolais. Je pense à Chéri Samba notamment, qui a une exposition actuellement à Paris. D'ailleurs, allez le voir. C'est très intéressant. Et donc, en fait, on part de ce symbole qu'on met ensuite sous forme de peinture. Donc, il y a beaucoup d'allers-retours avec mon équipe de graphistes. Et derrière, une fois qu'on a ça, il faut qu'on puisse tester les échantillons, regarder au niveau du rendu, est-ce que ça tient bien au lavage, est-ce que le t-shirt fit bien, etc. Une fois qu'on a terminé tout ça, on part sur les shoots pour justement montrer les modèles, donner un petit peu envie à la communauté. Et ensuite, une fois que tout ça est fait, on peut lancer la commercialisation. Comment se portait Kin Label en 2023? Alors, Kin Label en 2023, c'est pas mal d'événements, et notamment le lancement de notre nouvelle collection Tokos, qui mettait en avant le célèbre chanteur de rumba congolaise Fally Ipupa. Par rapport à Fally, justement, on avait ce désir-là de célébrer un peu la culture. En fait, on aura pas mal d'autres visuels qui vont venir derrière, mais Fally, c'est son concert qui avait eu lieu au Stade des Martyrs à Kinshasa, qui avait marqué beaucoup de personnes. Et en fait, on s'était dit que c'était le bon moment en fait de sortir cette collection. Et en fait, sur le visuel, on voit Fally Ipupa qui fait son fameux signe aigle, et également le Stade des Martyrs qui est représenté juste en bas, qui est un
symbole fort, on va dire, de la ville de Kinshasa. Donc c'est pour ça qu'on a voulu partir sur Fali et sur le Stade des Martyrs pour notre nouvelle collection qui était lancée en 2023. Ça a été notre vraiment gros temps fort. Et est-ce que Kinabel ça rapporte pour l'instant? Bah oui. La question qui fâche. On n'a pas vu les chiffres d'affaires. Est-ce que ça rapporte? Est-ce que tu t'en sors? Est-ce que ça nourrit son homme? Alors en termes de chiffres, Kinabel ça va. J'aimerais beaucoup plus développer la marque parce qu'en fait il y a tout le processus créatif, il y a les échantillons qui sont payés, il y a toute la communication également qui est faite sur les réseaux. Donc Kinabel ça c'est pas mal. Mais j'aimerais bien qu'on monte encore à 2-3 niveaux au-dessus. Donc on travaille là-dessus. Trop bien. Et comment tu vois cette année 2024? Beaucoup de choses à mettre en place. Continuer à développer la marque, notamment sur tout ce qui est sur Internet, les réseaux, etc. Notamment beaucoup plus développer la marque sur TikTok. Parce que principalement, on est beaucoup sur Instagram. Là, on va essayer de beaucoup plus développer TikTok. Et derrière, commencer un petit peu à vous raconter un petit peu les coulisses de la marque, qu'est-ce qui se cache derrière tel visuel. Et là, on est encore en train de travailler là-dessus, mais ça devrait arriver courant 2024. Et bien évidemment, vous allez nous retrouver à pas mal de salons cette année. Donc surveillez bien cette année, on va pas en faire beaucoup, mais on va bien les choisir. Donc on vous attend nombreux. Quelles sont les expériences dont tu es le plus fier jusqu'à présent à Kinabel? Je pense que je pourrais t'en citer 2. Alors, ouais. La première, c'est un peu tout le retour qu'on a lorsqu'on est dans des salons, on rencontre les gens qui nous connaissent via les réseaux, etc. Et lorsqu'ils nous voient en vrai, ça me touche vraiment d'avoir des retours de personnes qui nous disent « Ah oui, mais la marque, elle me parle. Je reconnais les choses dans lesquelles j'ai grandi, que ce soit les enfants, que ce soit la femme africaine, etc. » Donc ça, c'est quelque chose qui nous fait vraiment plaisir et qui nous va droit au cœur. Donc ça, c'est le premier. Et le deuxième événement qui m'a vraiment touché, on va dire, c'est lorsque à Congo à Paris, j'avais été avec, il y avait Youssoufa qui était passé sur le stand. Il donnait pas mal de force aux différents entrepreneurs, aux différents créateurs. Et il était passé à nos stands, on avait pas mal échangé, etc. Et ce qui m'a vraiment touché, c'est qu'ils reconnaissent le travail et qu'ils valident. Lorsqu'on a un rappeur qu'on écoute depuis des années qui vous valide, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ouais. Donc voilà. Et au contraire, est-ce que tu peux me donner, 3 erreurs que tu as pu faire depuis que tu t'es lancé avec Kinabel? 3 erreurs que j'ai pu faire. Je pense que quand je me suis lancé, la première erreur était de beaucoup trop axer ma communication sur ce qu'on peut appeler les créateurs de contenu. Parce qu'en fait, il y en a... Ça peut marcher, mais en fait, il faut bien enquêter, faire des recherches sur la personne avec qui vous allez travailler, parce qu'en fait, on peut faire des collaborations qui peuvent nous coûter 500, 600, 700 euros, et derrière, ça va nous rapporter une vente, 2 ventes. Et ça, clairement, à part de l'image, ça sert pas à grand-chose. Donc, à voir quel est vraiment l'objectif lorsqu'on contacte un créateur de contenu. Est-ce qu'on est là pour de l'image? Est-ce qu'on est là pour réaliser un certain chiffre d'affaires? Toutes ces questions qu'il faut se poser, ces questions, je me les posais pas forcément au début de l'aventure Kinabel. Deuxième erreur en termes de... Toujours dans la même thématique, en termes de salon, en termes d'événements. Toujours se poser la question, ce salon va représenter tel coût. Qu'est-ce que moi je peux attendre de cet événement? En fait, ce que je peux conseiller à toutes les personnes qui font des salons, c'est toujours de se renseigner en avance sur tel ou tel salon, comment ça va marcher, est-ce qu'on est sur le même secteur. Je pense que ce sont des questions hyper importantes à se poser avant d'investir et d'aller dans tel ou tel événement. Troisième erreur que j'ai pu faire, là tu me poses une colle. Troisième erreur. Les entrepreneurs ont besoin d'entendre les ils ont besoin de retour, je comprends. Troisième erreur pour Kinabel. Que tu aurais fait autrement. J'aurais fait autrement, je dirais... ça c'est une erreur entre guillemets, je pense que quand j'ai lancé Kinabel, j'avais pas mal de visuels prêts. Avec du recul, peut-être que j'en aurais sorti moi au départ, et peut-être que je les aurais sortis au fur et à mesure. C'est peut-être la chose que j'aurais peut-être fait différemment. Mais étant donné que quasiment tous nos visuels rencontrent un beau succès, on n'a pas fait une si grosse erreur que ça, donc ça va. Ça permet de relativiser.
Aujourd'hui, quels sont les principaux défis auxquels tu fais face, justement, que ce soit au niveau du développement, ou de la com, ou de l'approvisionnement? Quels sont les défis que tu rencontres? Alors, moi je dirais que ce serait plutôt en termes de communication, Ok. notamment via les réseaux sociaux, et je terminerai par un conseil à donner vraiment à tous les entrepreneurs. C'est que, en termes de communication, lorsqu'on est sur des réseaux sociaux, on est, on va dire, on subit la politique du réseau social, que ce soit Instagram, que ce soit TikTok, etc. Et demain, parce que j'ai déjà eu des messages d'avertissement, d'ailleurs j'en parlerai un peu après, mais lorsqu'on est expulsé d'un réseau social et qu'on a basé toutes nos communications là-dessus, ça fait très mal. Donc le conseil que j'aurais à donner vraiment à tous les entrepreneurs qui se lancent, quoi, sur Instagram, TikTok ou autre, c'est d'essayer de mettre en place une base qui permet de récolter des adresses mail pour pouvoir continuer à vous adresser à votre audience indépendamment des réseaux de tel ou tel réseau social. C'est vraiment créer sa propre base client et ensuite vous pourrez échanger avec eux, que ce soit par le biais de newsletters, par le biais de codes promo, etc., etc. Mais surtout, essayez de récupérer une base client en extérieur de tous les réseaux sociaux. Parce que le jour où ils vont décider de vous sauter, pour X ou Y raison, vous aurez la possibilité de continuer à échanger avec votre audience. Donc c'est vraiment le conseil là que je donnerais à tous les entrepreneurs qui se lancent. Tu l'as un peu évoqué ton rapport avec Kinshasa et même le Congo, Ouais. mais je veux revenir dessus. Ok. C'est quoi ton plus beau souvenir, justement, à propos du Congo? On va dire ton plus beau souvenir qui fait que tu te dis, purée, je suis fier d'être congolais ou je suis content d'aller à Kinshasa. Alors mon problème c'est que ça fait longtemps que je ne suis pas allé à Kinshasa et justement je dois y retourner là prochainement pour voir la famille aussi pour pas mal de projets par rapport à la marque. Alors moi c'est quelque chose qui m'a un souvenir un peu d'enfant, c'est l'ambiance dans les rues de Kinshasa, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et c'est quelque chose même après toutes ces années je m'en souviens et il y a un truc qui est moi j'adore les mikate. Mikate c'est pour les beignets pour ceux qui connaissent. Et je me souviens d'un moment où on achetait les beignets dans la rue comme ça et on mangeait, on se faisait plaisir. Et en fait, quand on est un enfant, on se satisfait des plaisirs simples comme ça de la vie. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. D'ailleurs, tous ceux qui font des beignets, des mikate et sont sur Paris, n'hésitez pas. Envoyez-nous vos adresses. On va directement aller chez vous parce que clairement, ça nous manque. Ah, ça me Ça manque. nous manque Ah, énormément. Énormément. Ah, je te comprends. Et je te comprends, moi aussi, ça me manque. Et aujourd'hui, quels sont tes objectifs sur 3 ans et puis après 5 ans? Objectif sur 3 ans, Kin Label, continuer à développer la marque, vraiment plusieurs réseaux et également tout le côté hors réseaux sociaux. Et surtout, avoir des revendeurs, que ce soit sur Paris et surtout sur Kinshasa. C'est un point qui est hyper important pour nous pour pouvoir nous connecter avec une audience qui est à Kinshasa parce qu'il y a pas mal de gens lorsqu'on fait des collabs avec des gens qui sont à Kin. On a des gens qui nous posent la question, oui, on est à Kin, comment vous livrez, etc., etc. Là, on peut livrer à Kin, mais c'est beaucoup plus simple pour eux lorsqu'ils peuvent récupérer les vêtements directement sur place. Donc là, ça va être un de nos gros projets là, sur les 2-3 prochaines années. Justement, je pense qu'on va en profiter en partant à Kinshasa pour essayer de regarder tout ça. À qui faire appel pour pouvoir revendre nos produits à Kinshasa. Ok. À 5 ans, 5 ans c'est loin. C'est bien, mais c'est à côté aussi. Hein. 5 ans c'est loin, mais c'est à côté. Je dirais que par rapport à la marque, c'est vraiment toucher de plus en plus de monde, les amoureux de la culture congolaise, qu'ils soient blancs, noirs, arabes, peu importe, qui sont vraiment touchés par la marque, par la culture. Et le deuxième point, ce serait magasin en France, ce serait bien, mais vraiment pouvoir, on va dire, développer la marque et qu'elle ait vraiment un rayonnement international. C'est déjà qu'aujourd'hui, on va en Belgique, on va aux États-Unis, on va au Canada, en Allemagne aussi. Donc je dirais que le dernier objectif, c'est vraiment avoir une marque qui expédie partout dans le monde. Si demain la personne est au Brésil, elle va au Kinabel, elle en a un. Si la personne est en Afrique du Sud, elle va au Kinabel, elle en a un. Si la personne est en Norvège, elle va au Kinabel, elle en a un. Si la personne est en Chine, elle va au Kinabel, elle en a un. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment ce truc, cet ordre global de vendre vraiment partout. Si tu avais prévu de me poser la question, mais j'aurais quand même une pensée pour toutes les familles qui subissent ces atrocités qui se passent à l'Est.
Et en fait, mon message là, c'est un message un peu d'espoir, parce qu'en fait, on voit énormément de manifestations qui ont lieu partout dans le monde, en France, en Belgique, aux États-Unis, en Suisse. Ça, c'est vraiment quelque chose qui fait plaisir. J'ai été à plusieurs manifestations à Paris, pas mal de jeunes de la diaspora, mais pas forcément, qui viennent et qui manifestent par rapport à ce qui se passe à l'Est, vraiment des atrocités, des millions et des millions de morts. Et c'est bien que les jeunes se positionnent là-dessus, disent qu'ils en ont marre. Donc je pense franchement c'est quelque chose qui fait plaisir et j'aurais une pensée vraiment pour tout ce qui se passe à l'Est et qu'on continue à manifester, à en parler, à partager tout ça autour de nous parce que c'est vraiment inadmissible et il faut que cela cesse. Donc voilà, c'était vraiment le message d'espoir que je voulais partager aujourd'hui. Merci beaucoup, Kevin. Mais derrière.